c'est quoi un autiste? Enfin, je me pose souvent la question inverse, hein. C'est quoi un non-autiste? Ah, Je dois vous dire que j'en découvre tous les jours, hein. J'en découvre tous les jours. Par exemple, j'ai découvert ces dernières années que beaucoup de non-autistes étaient très déprimés ou dépressifs, hein. J'ai comme ça une amie psychiatre, hein. Elle est dépressive. Donc je dois tenter de lui remonter le moral, hein. Mais je ne sais jamais combien je dois facturer ou pas, hein. Donc, oui, peut-être qu'un jour j'en saurai plus. mais vous n'avez pas de définition de l'autisme. C'est pas un truc qui vous intéresse. C'est-à-dire, ce sont mes amis, par exemple, c'est Pierre, Paul, Jacques, ou Amélie ou Sarah, mais je le vois plutôt sous cet angle-là que sous un angle, on va dire, purement médical. Bien sûr, j'ai lu toutes sortes de définitions dans des manuels savants, etc. Mais j'ai peut-être cette chance d'avoir plutôt des visages humains à y associer, hein. Ouais. Donc c'est une expérience de vie, hein, à mener. Et puis on s'amuse bien dans notre petite bulle, hein, voilà. Je pense que les gens non autistes sont loin de se douter de tout ce qui peut se dire, de tous les fous rires qu'il peut y avoir. Oui, Vous avez réussi à être heureux quand vous étiez gamin, avec oui. les autres, à Non, l'école? pas avec les autres, mais j'avais eu de grands moments de bonheur. Je m'intéressais aux moisissures, je m'intéressais aux petites planètes et aux petites étoiles qui clignotent très loin de là. Oui, c'était bien. Mais avec les autres? Oh non, je n'avais pas vraiment de contact. Sinon, quand ils me frappaient, évidemment, mais... Il y a eu de la violence? Tous les jours. Tous les jours? Oui, je pense. Peut-être quelques jours exceptionnels près, mais à peu près tous les jours. Oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, les enfants de l'époque n'étaient pas sensibilisés à la différence d'existence d'enfants, dirions-nous, pas comme eux, hein. Donc j'ai un peu encaissé les choses dans tous les sens du verbe encaisser d'ailleurs, hein. Ça rend malheureux, ça, non? Peut-être, mais je pensais plutôt à autre chose, à ce qui m'intéressait. J'avais ma petite bulle à moi, hein, qui était pleine de belles choses, de petits bouquins, de diverses choses. Oui. Et l'école a dit, ok, cet enfant-là, Tant Joseph, bien on le que prend, moi. ou l'école, qui n'est pas l'endroit le plus tolérant du monde en fonction de la différence des enfants, a dit, ben non, on ne peut pas le prendre, lui. Ils ont dit oui, on le prend pour une raison très simple, c'est que ma sœur est un élève modèle, ou était un élève modèle, hein. Donc tout le monde pensait que le petit frère serait pareil, ce qui était bien sûr une lourde erreur. Donc vous avez pu être scolarisé pratiquement normalement? J'ai été quand même scolarisé parce que les enseignants se sont bien rendus compte que je savais les choses, hein. D'ailleurs, je le leur faisais douloureusement ressentir, hein, lorsqu'ils faisaient une faute, je les corrigeais impitoyablement. Mais à l'école, les professeurs, ils ne disaient pas oh, Skovanec. Mais bien sûr qu'ils le disaient. Mais je pense que beaucoup s'étaient partagés, mais beaucoup le disaient très exactement. C'est-à-dire, beaucoup étaient convaincus que je n'avais pas ma place à l'école. L'autre fois en radio, vous m'avez raconté une histoire fantastique. Oui. Est-ce qu'à l'école, on disait Joseph, ne fais pas ton intéressant? Oui. C'est incroyable cette phrase quand même. Ne fais pas l'intéressant. Oui, parce qu'on devrait faire des choses intéressantes. Qu'en pensez-vous dans la vie? A priori, ce serait mieux. Comment ne pas être émerveillé par tous ces profils extraordinaires d'enfants qui ont soit des connaissances diverses, soit savent faire des choses diverses, soit ont un regard sur un monde totalement différent. Mais non, malheureusement, on ne les apprécie pas forcément. Mais par contre, des enfants jugés normaux qui ne s'intéressent à strictement rien, ça, on les gardera à l'école, hein. Et on osera dire que c'est l'enfant autiste qui est une charge, hein, la prise en charge, hein.
vous voyez, c'est quand même une vision particulièrement vicieuse de ces choses. Ce qui m'avait beaucoup frappé, par exemple, quand j'étais plus jeune, c'est que en théorie, à l'école, on doit apprendre des choses. Mais lorsque vous apprenez réellement par vous-même, ça, ce n'est pas accepté. L'une des choses les moins bien acceptées à l'école, disons école traditionnelle, hein, ce sont les enfants autodidactes ou qui apprennent d'une autre façon. Hein. Ça, ce n'est pas accepté. Il faut reproduire ce qu'il y a dans le cours.